J'ai entendu dire que le fils du gouverneur est sur le point de mourir. Il cherche une jeune fille pour porter chance. Ce gouverneur, qui a fait tant de bonnes choses pour nous, maintenant moi, Lida, je veux aussi faire quelque chose de bien pour le gouverneur. Gouverneur, gouverneur, voici ma fille, regardez-la. Pourriez-vous la prendre comme compagne pour votre fils? Le signe astrologique. Non. Quel est le signe astrologique? Vous êtes son père biologique, vous ne connaissez même pas son signe astrologique? Et vous ne dites pas la vérité. Non, non, je vais parler. Elle est vraiment ma fille, c'est mon troisième frère qui me l'a confiée. Ils sont morts, je voulais juste gagner un peu d'argent. Pour dépenser. Juan, réveille-toi. Oncle, où sommes-nous? Où sont papa et maman? Espèce de salaud. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Juan. Parce que mes cheveux sont bouclés. Oncle, c'est quoi être mort? Être mort, c'est aller dans un endroit très loin. Pourquoi papa et maman sont allés si loin? Sans emmener Juan avec eux? C'est trop loin, ils ont peur que Juan souffre. Juan, à partir de maintenant, tu seras dans la résidence du gouverneur. Tu seras ma fille, je serai ton père. Tu as froid? Non, Tu as faim? non. Donnez-lui 10 pièces d'argent, dites-lui. Que Juan n'a plus rien à voir avec sa famille. S'il ose encore s'en mêler, je lui tire dessus. Oui. J'ai fait fortune. Je ne pensais pas que cette calamité valait autant. Dégage vite. Oui, dégage, je vais dégager. Juan, papa va t'emmener voir ton frère. D'accord. À l'époque, madame a eu une hémorragie pendant l'accouchement. Bien que nous ayons réussi à sauver Jinshen. Il a toujours été de santé fragile, cette fois même les médecins sont impuissants. 2 enfants malheureux. Laisse Juan l'accompagner un peu. Papa, c'est mon frère? Oui. Frère, je suis Juan. Papa, pourquoi mon frère ne me répond pas? Ton frère est fatigué. Même si Jinshen ne peut vraiment pas rester. Je vais élever Juan comme ma propre fille. Et plus tard, je lui trouverai un bon mari. Frère, quand tu te réveilleras, joue avec Juan, d'accord? Papa, frère est réveillé. Vite, appelez le médecin et le docteur. Comment va Jinshen? Je t'ai entendu, papa, ne t'inquiète pas. Tu t'appelles Juan, c'est ça? Frère, sois sage, quand tu iras mieux. Joue avec Juan, d'accord? Vite, le médecin du gouverneur est arrivé. Félicitations, gouverneur, la santé du jeune maître s'est beaucoup améliorée. Avec un bon soin, il pourra guérir complètement. C'est vraiment un miracle médical. La maladie du jeune maître est presque guérie. Comment doit-on le soigner? Avec du ginseng sauvage centenaire et des herbes précieuses. Les autres herbes sont faciles à trouver en ville, mais le ginseng sauvage centenaire. Le ginseng sauvage centenaire est vraiment rare, il est difficile à trouver partout. Si on en veut maintenant, c'est vraiment difficile. C'est vrai, mais sans cette herbe, je ne peux rien faire. Donnez-moi l'ordonnance, je vais trouver une solution. Ginseng sauvage centenaire. Peu importe ce qu'il faut faire, nous devons le trouver. Oui.
Rohan, est-ce que je t'ai bousculé? Frère, tu es malade, pas fatigué, c'est ça? Rohan, frère ira mieux très bientôt. Et pourra jouer avec toi. Emmène la jeune fille se laver. Oui. Gouverneur, nous avons cherché partout en ville, mais nous n'avons pas trouvé. Des ginseng Sauvage et Centennial. Envoyez des gens chercher, si on ne le trouve pas en ville, cherchez dans les montagnes. Oui. Nous avons enfin un peu d'espoir, même si cela coûte tout ce que nous avons. Papa, je vais te guérir à tout prix. Pierre, est-ce que tu sais voler? Jeune fille, je m'appelle Bella. Je suis la servante qui s'occupe de vous. Le gouverneur dit que vous n'avez pas mangé depuis longtemps, prenez d'abord de la bouillie claire pour votre estomac. Plus tard, si vous voulez manger quelque chose, dites-le simplement à Bella. Sœur Bella, est-ce que je vais vivre ici maintenant? Oui, c'est la chambre de la jeune fille. À côté, c'est la chambre du jeune maître. Le jeune maître. Le jeune maître, c'est votre frère. Frère, tu sais où on peut trouver un ginseng sauvage centenaire? Je vais aider mon frère à guérir. Bien sûr que je sais. Regarde, il y en a un là-bas. Ginseng sauvage centenaire. Mademoiselle, mangez d'abord avant de jouer avec les oiseaux. Sinon, le repas va refroidir. Non, il est plus important de soigner mon frère. Mademoiselle, où allez-vous? Mademoiselle, vous n'êtes pas blessée? Si vous êtes blessée, le gouverneur va punir Bella. Rohan va bien. C'est du ginseng sauvage, mademoiselle, vous avez trouvé du ginseng sauvage. Comment peut-il y avoir du ginseng sauvage dans l'arrière-cour de la résidence du gouverneur? Peu importe. Mademoiselle, vous avez fait un grand exploit, allons vite voir le gouverneur. Continuez à chercher, si vous ne trouvez pas, personne ne doit revenir. Creusez jusqu'à 3 pieds de profondeur, mais trouvez-le. Oui. Grand intendant. Pourquoi criez-vous? Vous n'avez aucune discipline. Regardez. Ginseng sauvage. Trouvé. C'est vrai. C'est génial. Le petit maître est sauvé. Regardez la taille de ce ginseng sauvage. Il doit avoir au moins 100 ans. Où l'avez-vous trouvé? C'est mademoiselle qui l'a trouvé dans l'arrière-cour. Quoi? L'arrière-cour, Rohan? Ceci. Rohan, dis-moi, papa. Comment savais-tu qu'il y avait du ginseng sauvage dans l'arrière-cour? C'est un oiseau qui l'a dit à Rohan. Un oiseau? Papa, est-ce que si mon frère le mange, il guérira? Notre Rohan est un trésor de chance. Après que mon frère l'aura mangé, il ira certainement mieux. Alors, donne-le vite à mon frère. D'accord. Génial, mon frère pourra jouer avec moi. Jinshen, comment va ton corps? Papa, je me sens beaucoup mieux, ne t'inquiète pas. Génial, mon frère pourra jouer avec moi. Bella, surveille-les bien, ils viennent juste de se rétablir. Ils ne doivent pas faire d'efforts violents, et ils doivent d'abord manger quelque chose. Oui. Gouverneur, après avoir enquêté sur les origines de mademoiselle, je pense qu'il est nécessaire de vous en informer. Parlez. Le couple Lisan, c'est-à-dire les parents adoptifs de Rohan, après des années de mariage sans enfant, ils ont trouvé la petite fille. La femme de Lisan est tombée enceinte. En principe, c'est une bonne chose, mais le couple Lisan a commencé à maltraiter la petite fille après avoir eu leur propre enfant. Peu de temps après, la femme de Lisan est morte. On dit que c'est la petite fille qui l'a tuée. Lida, craignant d'être impliquée, a rapidement envoyé la petite fille ici en échange d'argent. C'est des conneries.
Quand c'est une bénédiction, elle est une étoile de chance. Quand c'est un malheur, elle est une étoile maudite. Je pense que c'était leur destin. La famille Lee méritait de mourir, mais... C'est vrai qu'après l'arrivée de la petite fille, la maladie du jeune maître s'est améliorée. Et si... Il n'y a pas de si. À partir d'aujourd'hui, Ruan Ruan sera la grande demoiselle de la résidence du gouverneur militaire. Gouverneur. Madame est déjà sur le chemin du retour. Le deuxième maître et la grande demoiselle sont également en route. Seulement, le troisième maître est retardé par des affaires. Envoyez plus de monde, il ne faut pas qu'il y ait d'autres problèmes en chemin. Oui. Cette année, la neige est abondante, beaucoup de gens meurent de froid et de faim. Les finances de la résidence du gouverneur sont tendues, les forces environnantes sont aux aguets. La situation actuelle de la résidence du gouverneur n'est pas optimiste. Gouverneur, voici l'invitation de la Banque commerciale de l'Est de la Chine. La conférence des pierres précieuses. C'est une méthode habituelle de la Banque commerciale de l'Est de la Chine pour ramasser de l'argent. Tout dépend de la chance. Les chances d'erreur sont trop faibles. Si le troisième maître était là, il y aurait peut-être plus de certitude. Mais maintenant... En effet, je n'ai jamais été impliqué dans les pierres précieuses. Mais les gens de la ville ne peuvent pas attendre, mes frères non plus. La seule solution maintenant est peut-être de tenter notre chance. Pour résoudre l'urgence, dites-leur que je vais participer. Ruan Ruan vient d'être abandonné, je l'emmène partout. Et le jeune maître? Le jeune maître vient juste de se rétablir, laissez-le se reposer à la maison. Oui. Emmenez la demoiselle changer de vêtements. Oui. Celui-ci ne va pas. Celui-ci est trop ordinaire. Pourtant, ses vêtements sont tous très beaux. Pourquoi mon frère dit qu'ils ne vont pas? Celui-ci est bien. Alors je vais vite habiller la demoiselle. Le commandant va s'impatienter. D'accord. Ruan Ruan, allons-y. C'est toi qui as choisi pour ta sœur? Oui, c'est la sœur de mon frère Jinshen. Il faut porter ce qu'il y a de plus beau, frérot. Tu ne viens vraiment pas avec moi? Frérot y est déjà allé la dernière fois. La prochaine fois, frérot t'accompagnera. Alors je vais te ramener un cadeau, d'accord? Prends bien soin du jeune maître. Oui. Gouverneur, voici tout l'argent que nous pouvons mobiliser pour le moment. Le pari sur les pierres précieuses est très risqué. On peut gagner gros, ou tout perdre. Si ce n'était pas pour les réserves de nourriture de la ville, qui ne tiendront que quelques jours, le gouverneur ne prendrait certainement pas un tel risque. Allons-y. Oui. Papa, c'est très animé dehors. Ruan Ruan, tu n'es jamais sorti avant. Avant, papa et maman. Ne laissez pas Ruan Ruan sortir. Ruan Ruan, si tu veux sortir. Papa et frérot t'accompagneront. Vraiment? C'est génial. Si gouverneur, ça fait longtemps. Qui est-ce? C'est ma fille, Ruan Ruan. Ruan Ruan, salut l'oncle Zheng. Bonjour, oncle Zheng. Gouverneur, entrez s'il vous plaît. C'est donc la petite fille qui doit porter chance au jeune maître de la résidence du gouverneur. J'ai entendu dire que c'était la fille adoptive d'une autre famille, mais plus tard, quand ils ont eu un fils, ils l'ont abandonné. Chut, ne parle pas si fort.
si gouverneur pourrait entendre. Merci à tous d'être venus participer à la réunion de Paris sur les pierres précieuses d'aujourd'hui. Toutes les pierres précieuses ont été étiquetées avec leur prix. Si vous les aimez, vous pouvez les acheter directement. Nous avons des professionnels sur place pour vous. Découpez les pierres. Quant à la qualité, cela dépend entièrement de votre chance. Si vous trouvez un jade exceptionnel, notre chambre de commerce de l'Est de la Chine est prête à l'acheter à un prix élevé. Papa, je veux cette pierre. D'accord, Ruan aime cette pierre. Alors achetons-la. Si gouverneur, tu gâtes trop cette petite, il devrait y avoir une limite. Elle pointe simplement quelques pierres sans valeur et tu les achètes. Ta fortune familiale sera bientôt épuisée à cause d'elle. Papa, je veux encore acheter cette pierre. Achetez. Oui. Si gouverneur, je te rappelle gentiment que si tu continues à agir de manière aussi obstinée pour cette petite sauvageonne, ta fortune familiale sera bientôt complètement dilapidée. Ne te l'ai-je pas déjà dit? Tu as besoin de quelqu'un dans ta résidence pour gérer tes comptes. Si tu ne peux vraiment pas sauver la face, je peux demander à la famille Yu de venir discuter chez toi. À l'époque, je t'ai poursuivi de toutes les manières. Tu n'as pas accepté. Maintenant, la résidence du gouverneur a un si grand trou, tu veux le combler. Tu dois me supplier. Que je paie ou non, ça ne te regarde pas. Tant que ma fille est heureuse, c'est tout ce qui compte. Ruan, qu'est-ce que tu aimes encore? Dis-le à papa, papa t'achètera tout. Alors, il y a aussi ça. Ruan aime tout. Bien, tout est acheté. Si gouverneur, tu es fou, pour une petite fille comme ça. Tu dépenses si généreusement. Papa, est-ce que Ruan a dit quelque chose de mal? Ne fais pas attention à elle, c'est une chienne enragée. Ruan n'a pas tort. Ruan veut quoi? Papa t'achètera tout. Si gouverneur, c'est du pari sur pierre, pas un jeu d'enfant. Je te le dis par gentillesse, et tu me parles comme ça. Je te parle comme ça, et tu oses quoi? Et en plus, Ruan n'est pas une petite fille ordinaire. C'est la perle rare de la résidence du gouverneur. Toi. Bien. Quand on ouvrira la pierre, je verrai si tu peux encore être aussi arrogant. Quand la résidence du gouverneur n'aura plus d'argent. Ne viens pas supplier la famille Yu. Tout le monde sait que la crise alimentaire actuelle. La résidence du gouverneur est à court d'argent, cet argent est probablement le dernier qu'ils ont réussi à rassembler. Si tu perds, tu n'auras d'autre choix que te mettre à genoux devant ma jupe. Gouverneur, tu ne fais pas face à la grande demoiselle Yu. Si elle... Aujourd'hui, personne ne peut faire perdre la face à ma fille. Si je cède, Ruan ne sera pas reconnu par eux. De plus, c'est elle. Clairement, ces pierres sont les plus belles parmi celles-ci. Cette tante, pourquoi ne veut-elle pas que papa achète? C'est choisi. Bien. Dans ce cas, je vais montrer à tout le monde à quel point le gouverneur a tort, et aussi montrer à tout le monde la force de notre famille Yu. Qui a énervé notre grande demoiselle Yu. C'est encore si gouverneur, qui a ramassé un enfant je ne sais où. A pointé une pierre au hasard et veut l'acheter, je l'ai averti par gentillesse. Et il m'a fait perdre la face. Il y a vraiment des choses comme ça. Tranquil. Mademoiselle Yu, personne ne peut la maltraiter, je ne m'y attendais pas. Le gouverneur, qui vit habituellement dans la retraite et domine le monde, viendrait aussi dans notre petit marché de pierres précieuses. Je suis ici pour choisir un cadeau pour ma fille, écartez-vous. Le gouverneur est vraiment généreux, il offre directement un petit poisson jaune. On pourrait vraiment croire que c'est ta propre fille. Tu as autre chose à faire? Sinon, dégage. Ne bloque pas ma fille qui choisit un cadeau. Hey! Si gouverneur, puisque vous êtes déjà là pour parier sur les pierres, pourquoi ne pas ajouter un peu de piment? Pas intéressé. Le grand gouverneur de Beiyan n'aurait même pas ce courage? Ce n'est pas possible. Ne serait-ce pas, comme le disent les rumeurs, que le gouverneur de Beiyan a rencontré une crise, et qu'il est à court de ressources, même pour parier? Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Regarde-le, il y a de fortes chances que ce soit le cas. Ce n'est pas possible. Un chameau maigre est plus grand qu'un cheval, pourquoi il flanche? Je me demande combien de temps tu vas encore pouvoir faire le fier devant moi. Avec ta technique de pari sur les pierres, aujourd'hui, tu vas devoir me supplier à genoux pour pouvoir sortir d'ici. Alors, on parie sur quoi?
Je suis tombée dans le piège, d'où sort ce gamin? Il arrive à le mettre si à l'aise. Parions sur qui trouvera la pierre de jade la plus précieuse aujourd'hui. L'autre paiera pour l'achat de la pierre brute. Alors, tu fréquentes les foires de pierres précieuses depuis longtemps. Et tu veux parier contre notre gouverneur. Pourquoi? Le gouverneur n'ose pas parier. Tu n'oses pas parier? Très bien, tu peux abandonner. D'accord? Papa, Qu'y a-t-il? est-ce qu'on ne peut pas offrir de cadeaux à grand-mère, ou que deuxième et troisième? Et tante? Si c'est le cas, Juan offrira seulement à son frère. Tant que c'est un cadeau choisi par Juan, on peut l'acheter. Vraiment? Juan a vu beaucoup de belles pierres. Alors Juan veut celle-ci et celle-ci. D'accord, on les achète toutes. Si gouverneur, ne change pas de sujet. Si tu ne veux pas parier, baisse la tête devant tout le monde. S'excuser suffit. Il n'y a rien à craindre. Papa, ces pierres sont bonnes. D'accord. Bien, puisque le gouverneur a déjà accepté. Alors, nous avons 1 heure. Et nous demandons au président Zheng et au vieux Dong d'être témoins. Plus tard, nous vous demanderons de juger également. Pas de problème, le vieux Dong et moi n'avons aucun souci. Seulement... Gouverneur, vous allez vraiment parier avec ce que l'enfant a choisi. Là-bas, ce ne sont que des produits de basse qualité. Je ne pensais pas que notre gouverneur était un papa gâteau. Même pour les paris sur les pierres, il laisse sa fille faire n'importe quoi. Cette pierre verte, grand-mère l'adorera. Bien. Celle-ci aussi est jolie, pour tante. Bien. Qu'est-ce qui arrive au gouverneur? Il achète les pierres sans même les regarder. Et celle-ci. Je pense que Monsieur Pei cherche délibérément à embarrasser le gouverneur. C'est un expert en pierres, comment un enfant peut-il rivaliser avec lui? Cette fois, le gouverneur va sûrement perdre. Elles sont toutes spéciales, celle-ci ressemble à un petit canard. Jaune. Parions avec celle-ci. Gouverneur, si, je n'ai pas mal entendu, vous pariez avec moi. C'est déjà une bonne affaire, mais vous, laissez un enfant parier avec moi. Pourquoi pas? Je pense qu'il ne sait tout simplement pas choisir lui-même. Alors il laisse cette petite sauvageonne choisir pour lui, premièrement. Il ne peut pas gagner de toute façon, deuxièmement. Il ne veut pas ternir sa réputation. Oh, c'est donc pour ça, pas étonnant qu'il soit gouverneur. Il est vraiment impitoyable. Alors que les finances du gouvernement sont en difficulté, il veut faire porter le chapeau à un enfant. Premièrement, elle n'est pas une sauvageonne. Deuxièmement, mon gouvernement est intègre, nous ne laissons jamais personne porter le chapeau. Troisièmement, si tu oses dire encore un mot contre Juan, je n'hésiterai pas à te tirer dessus. Bien, gouverneur, puisque vous pensez avoir gagné. Alors ajoutons un enjeu supplémentaire, si vous perdez. Vous devrez vous excuser. Papa, tout est pour Juan. Des bonnes choses pour grand-mère et frère, toutes des bonnes choses. Ginseng sauvage, trouvé, où l'avez-vous trouvé? C'est la jeune fille qui l'a trouvé dans la cour arrière. Alors, si tu perds. Je ne peux pas perdre, encore moins contre un enfant. Si tu perds, tu t'agenouilles devant Juan. Et tu t'excuses. D'accord, pas de problème, je ne peux pas perdre. On va bien rigoler. Le gouverneur commence ou c'est moi? Puisque Monsieur Pei est si confiant. Laissez Monsieur Pei commencer. Je veux justement voir sa technique de pari sur pierre. Du vert, pas mal.
La première est du jade de qualité moyenne. C'est un bon début, même si c'est de la qualité moyenne. Dès la première pierre, on voit du verre. Monsieur Paye est vraiment fort. Il trouve du verre dès le premier essai. Ce n'est qu'un petit aperçu de mes capacités. Nous, les joueurs de pierre, on n'est pas comme certains gouverneurs, qui, dès qu'il y a un problème à la maison, viennent ici sous prétexte d'un enfant. Pour tenter leur chance. Ce pauvre enfant, si jeune, doit déjà porter le blâme de la ruine de la maison du gouverneur. Juan, si tu as sommeil, repose-toi dans les bras de papa, fais une petite sieste. On continue. Je veux voir si elle peut encore dormir. Le DRY Green n'est pas mal non plus. C'est du high ice. Ah, pas mal, pas mal. Monsieur Paye a dit Pierre, la meilleure est du high ice. Et 6 ont donné du jade. C'est un très bon taux de réussite. Monsieur Paye est vraiment fort, gouverneur. À vous. Je veux voir comment vous allez perdre. Je ne comprends pas comment une petite sauvageonne peut avoir les faveurs du gouverneur. C'est Pierre, c'est elle qui les a choisis, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Il est encore temps de t'excuser, si tu t'excuses maintenant. Peut-être que je pourrais faire oublier cette histoire à tout le monde. Allez, ouvre. Ah, tu oses ouvrir celle choisie par l'enfant, gouverneur Si. Tu es intelligent un moment, mais stupide toute ta vie. On dirait que le gouverneur s'y est pressé de s'excuser auprès de moi. 1. On a déjà fait une coupe, pas de verre. Gouverneur Si, vous voulez jeter un coup d'œil? Continue. C'est la deuxième coupe, toujours pas de verre. Gouverneur Si. Il n'y a que des gens comme vous, au bout du rouleau, qui croient au choix d'un enfant. Continue de couper. Qu'est-ce que c'est? Ça. Oh mon Dieu, c'est de la glace orange jaune. Quelle surprise! Une pierre de mauvaise qualité, et pourtant elle a révélé de la glace orange jaune. C'est bien de la glace orange jaune, sans aucun défaut. C'est tout simplement un trésor. Impossible. Vous vous trompez sûrement, c'est impossible, ça. Quoi, impossible? Je suis une sommité dans le monde des antiquités. Personne ne peut douter de mon jugement. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde attentivement. C'est vraiment de la glace orange jaune. Oui. Et c'est la première fois de ma vie que je vois ça, et en plus. C'est sorti d'une pierre de mauvaise qualité. Tu te moques de moi, tu utilises un enfant comme diversion. Tu comprends bien le jeu des pierres, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce que Juan ait autant de chance. Quelle foutaise de diversion. Cette pierre que j'ai ouverte, la glace orange jaune, vaut plus que toutes tes pierres, tu as perdu. Eh bien, c'est vrai, cette glace orange jaune a non seulement une grande valeur, mais elle nous a aussi offert un spectacle incroyable. Tu ne veux toujours pas admettre ta défaite? Tu te prétends joueur de pierre, mais tu ne sais pas perdre, c'est ça? Bon. Tu es fort. J'ai perdu. Attends. Qu'est-ce que tu veux faire? Et notre pari?
Je n'ai pas oublié, je vous paierai. De l'argent? Tu crois que je me soucie de ton argent? Alors que veux-tu? Je veux que tu t'excuses. Tu dis quoi? Quoi? Tu ne comprends pas la langue humaine, faut-il que tu te prennes une balle? Pour enfin comprendre? Eh bien, si le gouverneur, tu es fou, tu veux que je m'excuse maintenant. C'est comme si tu voulais que j'avoue que ma technique de jeu des pierres est inférieure à celle d'un gamin. Quoi? Tu ne veux toujours pas t'excuser, c'est ça? Puis l'adjoint. Eh bien, si le gouverneur... J'ai tort. Je reconnais ma défaite. Tu ne pars pas? Je t'ai dit de partir? Qu'est-ce que tu veux encore? Tes excuses manquaient de sincérité. Toi. Si, commandant, je l'admets, j'ai sous-estimé votre technique de pari sur les pierres. Tu parles trop bas, tu as oublié tes cordes vocales à la maison. On n'entend rien du tout. Si, commandant, j'ai tort, ça va maintenant? Tu parles trop fort, tu déranges Rohan qui dort. Tu vas voir. Espèce d'inutile, tu es pire qu'une petite fille. Commandant, cette Jade, pourriez-vous vous en séparer? Il y a trop de monde ici, soyons brefs. Je comprends, je vais organiser le maître tailleur de pierre pour tailler les pierres restantes du commandant. Ensuite, nous pourrons discuter en détail. D'accord. Faites attention, taillez toutes ces pierres. Peut-être qu'il y a de l'impérial vers dedans. Du verre impérial de qualité supérieure. Du violet impérial de qualité supérieure. C'est de l'eau bleue. Sanglant. Mon Dieu, ce sont tous des bijoux. La chance du commandant est incroyable. C'est de la technique, une technique incroyable, à partir de maintenant. Quiconque ose dire que le commandant ne sait pas tailler les pierres. Je lui arrache la bouche, et je l'arrache aussi. Commandant, la jeune fille est vraiment la mascotte de notre résidence. Aujourd'hui, c'est moi qui ai parié sur les pierres, et c'est moi qui les ai achetées. Rohan est encore jeune, il ne faut pas que les méchants la repèrent. Même dans la résidence du commandant, on ne peut pas tout prévoir. Oui, le commandant a un bon œil, dit Pierre. Tout ont révélé du verre de qualité supérieure, c'est vraiment enviable. Enviable, vraiment. Je me demande si le commandant pourrait se séparer de quelques-unes. Ces pierres ont été achetées par Rohan. Même si on veut les vendre. Il faut demander l'avis de Rohan. Ma fille est un peu fatiguée aujourd'hui, je vais la ramener à la résidence, demain. Monsieur Zheng, venez chez moi pour discuter en détail. Et aussi, concernant les paris sur les pierres d'aujourd'hui, moins de gens le savent. Mieux c'est. Oh d'accord, nous sommes très discrets. Prenez votre temps. Nous sommes très discrets. Papa, Rohan est réveillé. Grand-mère est revenue et veut te voir. mais est-ce que grand-mère va aimer Rohan? Rohan est si mignonne. Grand-mère va certainement t'aimer. Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Sur le chemin du retour. Song Song était déjà très impatient. Maman.
Wang Wang, ça fait tellement mal. Comment personne ne l'a remarqué? Il y a une arête de poisson coincée entre mes dents. Frère, le chien dit qu'il a une épine dans sa dent. Ça lui fait très mal. Petite fille, comment le sais-tu? C'est le chien qui me l'a dit. Grand-mère, aide vite Samsung. Tu t'appelles Samsung? Wang Wang, enfin quelqu'un qui comprend ce que je dis. Vite, aide-moi à enlever cette épine. D'accord, ouvre la bouche. Ne t'approche pas, ce chien est très agressif. Wang Wang, merci mademoiselle d'avoir sauvé la vie de Wang Wang. C'est vraiment une petite arête de poisson. Ça a rendu Samsung si malheureux, à Ming. C'est cette petite fille qui a guéri la maladie de Xiao Shen. Ruan, appelle grand-mère. Grand-mère. Oui. Frère, grand-mère, je vous ai apporté beaucoup de belles pierres. Maman, Shen, celle-ci. Sont toutes apportées par Ruan pour vous. Celle-ci est pour frère, tu aimes? Celle-ci est pour grand-mère, je te l'offre. Oui, Ce jade est de niveau impérial. Il vaut au moins une dizaine de gros poissons jaunes, cette boîte est d'une valeur inestimable. celle-ci est pour papa. J'en ai aussi? Oui. Celle-ci est pour le deuxième oncle, le troisième oncle et la tante. Ruan, tu ne t'es rien préparé pour toi. Ruan n'a pas besoin, papa est comme le ciel. Il a apporté le meilleur cadeau pour Ruan. Les pierres restantes sont toutes pour papa. Ruan. Grand-mère a aussi un cadeau pour Ruan. Xiao Shen, c'est pour toi. Merci grand-mère. À Shen, emmène ta petite sœur jouer. D'accord. Sur le chemin, beaucoup de gens sont morts. J'ai déjà contacté un acheteur, les pierres restantes seront échangées contre de la nourriture. Madame, c'est un appel de la vieille dame Liu. Je viens juste de rentrer, son appel est arrivé. Siming. Cette Yuruyan de la famille Liu semble t'intéresser. Cette femme, si elle ose encore dire un mot sur Ruan, je ne lui pardonnerai certainement pas. Les nouvelles circulent vite, je viens à peine de rentrer, et le téléphone sonne déjà. Une fois par semaine, nous jouons aux cartes et il nous manque toujours une personne. Alors, tu viens jouer demain? Tout le monde sait que je perds toujours au jeu. Je pense que vous voulez juste que je vienne perdre de l'argent. Ne dis pas ça. Aujourd'hui, j'ai entendu Ruyan dire que le gouverneur s'y a gagné beaucoup en jouant aux pierres précieuses aujourd'hui. L'argent que tu as perdu, ce n'est qu'une goutte d'eau. Madame perd toujours au jeu, et elle va encore jouer le rôle de la marraine de la fortune. D'accord, je viendrai demain perdre de l'argent pour vous. Pour que vous ne soyez pas trop pressés. Grand-mère ne perdra pas, demain grand-mère gagnera. Beaucoup d'argent. Alors, grand-mère prendra les bons mots de Ruan. Et Ruan, tu veux venir jouer avec grand-mère demain? Si mon frère y va, Ruan y va. Grand-mère, demain nous y allons ensemble. D'accord, demain je vous emmène tous les deux. Chez Liu pour jouer, ils ont aussi des grands frères et des grandes sœurs du même âge que vous. Frère, c'est quoi ce truc rouge? C'est des tangulus. Tu n'en as jamais mangé? Arrête la voiture. Va acheter 2 brochettes de tangulu pour le jeune maître et la jeune maîtresse. C'est si sucré. Il faut mordre dedans, sinon l'intérieur de l'aubépine est trop acide.
C'est si acide. Tu as enfin amené ton précieux petit-fils aujourd'hui. C'est la petite fille que le gouverneur adore tant. C'est ma petite sœur, Juan Juan. Allez, allez, depuis que tu n'es pas là, nos mains nous démangent. Maintenant que ton petit-fils va bien, tu peux jouer aux cartes avec nous en toute tranquillité. C'est vrai, les deux enfants peuvent aller jouer avec le jeune maître Yu. Malade, qu'est-ce que tu fais chez moi? C'est ça. Tu vas nous transmettre ta maladie. Mon frère n'est pas un malade, c'est vous qui l'êtes. D'où sort cette sauvageonne qui ose me contredire? Harceler une fille, c'est ça ton talent. C'est ça, harcèle-la. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous êtes tous des méchants, frère, on ne joue pas avec eux. Bah, qui veut jouer avec vous? On a peur d'attraper la maladie du malade. C'est vous les malades. Juan Juan, ne te fâche pas avec lui. Frère joue avec toi, d'accord? Vous allez perdre beaucoup d'argent aujourd'hui, les malchanceux, les malchanceux. Le malchanceux qui perd du début à la fin, nous ne perdrons pas. Génial, aujourd'hui on peut encore faire des achats. Vite, vite, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, dépêche-toi. Oui, touche et joue vite, ne fais pas perdre de temps à tout le monde. C'est vrai, 1 minute de perdu. Combien d'argent on a perdu à cause de vous? Vous ne pensez qu'à gagner mon argent. Qu'est-ce que tu racontes? On passe juste le temps ensemble. C'est quoi ça? Pas de problème si les cartes ne sont pas bonnes, c'est pareil pour tout le monde. Ces cartes, elles méritent d'être jouées, ça va s'arranger. Ça ressemble à un tianwu. Tu dis quoi? C'est vraiment un tianwu. Vous ne croyez pas? Regardez, c'est vraiment un tianwu. Tu as vraiment de la chance, toute la chance est de ton côté cette fois. Cette partie, j'ai perdu tellement, on recommence. Dis où? Quoi? Waouh! Encore un ou, cette paire. Très orphelin, vous avez déjà joué ça. Seulement moi qui peux faire ça, encore un ou. Ou, fleur sur la barre, grand 4 bonheur, aujourd'hui c'est trop facile. On ne peut plus arrêter. Aïe, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Avant c'était moi qui gagnais. Aujourd'hui tu as un tianwu, c'est bon. Et en plus tu as fait tous les types de ou. Du début à la fin, c'est toi qui as tout ou. Tu n'es pas habitué? On arrête, donne l'argent, donne l'argent. J'ai perdu tout l'argent que j'avais apporté, on arrête. On y va. Grand-mère, tu as gagné tellement d'argent aujourd'hui. Oui, aujourd'hui on a fini tôt, grand-mère vous emmène chez ton oncle pour vous faire de nouveaux vêtements. Allez, c'est rare de venir, ne reste pas assis. Ruyan n'est pas encore rentré, non. Les deux enfants ne sont pas à l'aise ici, on y va. Kim Feng et Kim Yoon ne sont pas très polis. Ne t'énerve pas, je vais m'occuper d'eux tout à l'heure. Madame, le jeune maître et la jeune maîtresse sont malades. Allez vite voir, on ne vous dérange plus. On y va. Ils allaient bien tout à l'heure, comment sont-ils tombés malades? Allez vite chercher un médecin, Mon petit-fils et ma petite-fille, qu'est-ce qu'ils ont? Comment ça se fait qu'ils soient comme ça tout d'un coup? Je suis médecin depuis de nombreuses années. C'est la première fois que je vois ça. Pour être honnête, la maladie du jeune maître et de la jeune maîtresse est très grave. Ils sont en danger de mort à tout moment. Quoi? Maman. Mais qu'est-ce qui se passe?
J'ai entendu dire que madame s'y est venue avec Si Jin-shen. Et cette fille sauvage. King Feng Ting-yun. Ne serait-il pas contagieux? La maladie du jeune maître est différente de celle du jeune Shen. Leur maladie est très violente. Je pense que madame, vous devriez préparer les funérailles. Oh maman. Oncle, Ruan. C'est ton oncle. Tu es Juan. J'ai reçu le cadeau de Juan. Oncle l'a beaucoup aimé. Regardez. Y a-t-il des tissus que vous aimez? Oncle trouvera quelqu'un. Pour vous faire des vêtements. oncle, tu dois marcher tout seul. Les jambes de l'oncle n'ont plus de sensations. Il ne peut pas marcher seul, mais les jambes de l'oncle ont clairement des sensations. Quoi? Deuxième frère, qu'est-ce qui t'arrive? Maman. Mes jambes. Je viens de sentir quelque chose. Vraiment? La médecine traditionnelle et la médecine occidentale ont toutes deux conclu que mes jambes ne ressentiraient plus rien. Et que je ne pourrais plus jamais me lever. C'était probablement juste une illusion. Ce n'est rien. Ah, Oncle, qu'est-ce qui t'arrive? c'est vrai, mes jambes ont vraiment des sensations. Petit chêne, Ruan. Oncle, aujourd'hui je ne me sens pas bien. Nous reviendrons un autre jour pour faire des vêtements, d'accord? D'accord. Deuxième frère, qu'est-ce qui t'arrive? Ou est-ce que tu ne te sens pas bien? Grand-mère, les jambes de l'oncle vont s'améliorer. Tu dois lui faire voir un médecin. Oncle va voir un médecin. Allez vite chercher le médecin à la maison, oui. Papa, Tu t'es bien amusé aujourd'hui? pas bien, ils ont dit du mal de mon frère. Ruan ne veut pas jouer avec eux. Alors, ne joue plus avec eux à l'avenir. D'accord. Allez. Tu sens quelque chose? Hey! Frère, qu'est-ce qui vous arrive? Tout va bien. Tout le monde s'inquiète pour la jambe de l'oncle. La jambe de l'oncle n'est-elle pas en bon état? Oncle, lève-toi et montre-leur. Ruan, la jambe de ton oncle est blessée. Papa, ça va. C'est vrai, la jambe de l'oncle a des sensations, c'est déjà un miracle. Pour se lever à nouveau, c'est un peu difficile. Oncle, Ruan te soutient. D'accord, Ruan soutient l'oncle. Vraiment, il va se lever. C'est un miracle médical. Grand frère, je peux me tenir debout. C'est moi qui t'ai fait du tort à l'époque, si ce n'était pas à cause de moi. Ta jambe ne serait pas dans cet état. Ça fait si longtemps. Et puis, maintenant, il y a une chance de se lever, non? Cet enfant est vraiment une bénédiction pour notre famille. C'est tellement incroyable. Ces derniers jours, il y a eu trop de choses étranges. La famille du gouverneur a eu une série de bonnes nouvelles. L'état du jeune maître et de l'oncle a des chances de guérir, mais la famille Liu, on ne sait pas pourquoi. Le jeune maître et la jeune fille sont tombés gravement malades. Ces 2 derniers jours, on prépare déjà les funérailles. La famille Yu, les 2 enfants de la famille Yu. N'étaient-ils pas en bonne santé hier? C'est pourquoi la maladie est étrange. Docteur Hue, la jambe de l'oncle a été blessée par quelqu'un à l'époque. La personne derrière tout cela n'a pas encore été identifiée, donc. S'il vous plaît, ne divulguez pas encore qu'il a retrouvé des sensations dans sa jambe. Oui, mais hier, la vieille dame Liu, désespérée de sauver son petit-fils, n'arrêtait pas de demander comment la maladie du jeune maître Shen avait été guérie. J'ai dit que c'était grâce au ginseng sauvage centenaire trouvé par le gouverneur. On en a utilisé une petite partie pour le médicament, le reste a été transformé en pilule et remis à la résidence du gouverneur. Il pourrait très bien trouver 2 racines de ginseng sauvage. Et voir si ça peut sauver les enfants. Madame, la famille Liu est venue vous voir. Ils ont si vite su que le ginseng sauvage était utilisé dans le médicament. Je vais préparer une ordonnance pour l'oncle. Par ici, s'il vous plaît. Oncle, Ruan te masse. Pour que ta jambe guérisse vite. Oncle, je te masse aussi. D'accord. Quand ma jambe ira mieux, je me marierai et aurai des enfants. Des enfants aussi adorables. Ruan,
Tu veux toujours le ginseng sauvage que tu as accueilli pour ton frère la dernière fois? Juan n'aime pas les médicaments amers, alors... Tu peux le donner à ton frère? Ton frère est déjà guéri. Pourquoi voudrait-il encore des médicaments amers? Je vais l'échanger contre des bonbons sucrés pour Juan. Juan adore les bonbons. Papa, puisqu'ils viennent nous demander eux-mêmes. Il ne serait pas bien de se fâcher. Ces pilules, en plus du ginseng sauvage. Grand-père y a ajouté de nombreuses herbes précieuses. Et ces deux petits garnements. On m'a traité Juan. On ne peut pas les vendre à bas prix. S'il trouve ça trop cher, qu'il se débrouille. Alors, comment veux-tu les vendre? Dis simplement qu'il ne reste que 2 pilules, les autres ont été mangées par moi et maman. Les 2 restantes sont réservées pour grand frère et troisième frère, pour leur sauver la vie. Oh oui, la rareté fait la valeur, la rareté fait le prix. Pour faire des affaires, il faut apprendre de ton oncle. J'ai fait des recherches, l'enfant de la famille ici a été guéri par le ginseng sauvage. Il ne reste que 2 grains de ginseng sauvage. À en juger par le ton de la famille ici, ils ne veulent probablement pas les donner. Ce sont sûrement ces 2 petits de la famille ici, qui ont fait quelque chose à King Feng et King Yun. Je ne les ai pas encore réglés, et ils font les difficiles. Je pense qu'ils font exprès de nous mettre des bâtons dans les roues. D'habitude, je vous dis de ne pas mépriser la résidence du gouverneur. Vous insistez pour me contredire. Maintenant vous voyez à quel point c'est sérieux. Alors, que faisons-nous maintenant? C'est du ginseng sauvage centenaire. Si on envoie quelqu'un pour en chercher maintenant, ce sera trop tard. Nous devons aller les supplier. Quand tu les verras, mets de côté ton attitude de grande dame. Tu veux te marier dans la résidence du gouverneur. Pourquoi t'obsèdes-tu avec ces 2 enfants? Pourquoi? Je veux me marier, qui ne veut pas être propre. Bien sûr que je méprise ces 2 enfants détestables. Viens avec moi. Oh, Maître Yu, asseyez-vous. Je vais être direct avec le gouverneur. Mes 2 petits-fils sont gravement malades. Le docteur Hue a dit que le jeune maître Shen a été guéri après avoir mangé du ginseng sauvage centenaire. Ce ginseng sauvage centenaire est vraiment rare, j'ai fait beaucoup d'efforts. Et dépensé beaucoup d'argent pour l'obtenir. Normalement, vu notre amitié, je devrais vous en donner 2. Mais malheureusement, les 2 derniers. Je les garde pour sauver ma vie. Oui, cette campagne contre les bandits de Siming. Sans quelque chose pour sauver sa vie, c'est impossible. Vous avez raison, mais gouverneur, ces 2 enfants sont encore jeunes. J'espère que vous pourrez vous en séparer. Papa, je pense qu'ils nous mettent délibérément dans une situation difficile. Ce n'est qu'une question d'argent, notre famille Yu est prête à offrir un petit poisson jaune pour acheter une pilule. Maître Liu, la vie de vos 2 enfants ne vaut rien. Mais cela ne signifie pas que ma vie de gouverneur ne vaut rien non plus. Siming, ne sois pas trop excessif. Si ce n'est pas parce que notre famille Yu ne trouve pas temporairement de ginseng sauvage centenaire, nous n'aurions pas besoin de vous supplier. Vraiment? La porte est là, partez sans nous dire au revoir. Vous. Papa, tu m'as frappé. Gouverneur, Ruyan a été gâtée par moi. Ne faites pas attention à elle, c'est moi qui n'ai pas bien réfléchi tout à l'heure. 100 poissons jaunes peuvent échanger une pilule, 200 peuvent en échanger 2. Ajoutez la boutique de couture en face de la boutique de vêtements de deuxième oncle. Papa, c'est à moi. Tais-toi, tu ne fais que causer des problèmes, idiot. J'espère que le gouverneur et la vieille dame pourront se séparer de cela. Alors, je vais me résoudre à m'en séparer. Après tout, ces 2 enfants, je les ai vus grandir. Il a joué le rôle du bon et du méchant. Il a forcé la famille Liu à faire des sacrifices énormes. Et maintenant nous devons encore lui être reconnaissants. Gouverneur, quand ces 2 enfants iront mieux, je les amènerai certainement chez vous pour vous remercier. Pas besoin de remerciements, je n'ai pas de temps à consacrer aux jeunes. Je n'ai même pas le temps de m'occuper des enfants de ma maison. Lieutenant Cui, apportez la pilule. Gouverneur, la pilule est là. Apportez les poissons jaunes. Maître Liu, dépêchez-vous de soigner les enfants, je ne vous retiens pas. Partez.
Aujourd'hui, vous avez humilié la famille Yu. La famille Yu ne laissera pas cela impuni. La famille Liu s'oppose toujours à notre résidence du gouverneur. Il a toujours voulu me forcer à épouser sa fille. Même sans cet incident aujourd'hui, il ne se serait pas calmé. Je veux voir quelles autres astuces il peut encore sortir. Toi. Wanru est parti depuis tant d'années. Maman. Juan, aujourd'hui ton frère dormira avec toi, d'accord? Oui, papa. Frère, qui est cette jolie tante à côté? Juan, c'est maman. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas voir maman maintenant? Parce qu'elle est partie très loin. Il ne reviendra jamais. Les anciens papa et maman de Juan sont aussi partis très loin, sans emmener Juan avec eux. Mais c'est pas grave. C'est bien avec grand frère. Dors vite. Demain on va accompagner le deuxième oncle à réapprendre à marcher. D'accord? Deuxième oncle. Comment ça va? Je fais déjà une dizaine de pas. Continue de t'entraîner. Bientôt tu pourras courir. Bien point Juan est vraiment le petit. Porte-bonheur de la résidence du gouverneur. .je vais m'entraîner dur. Pour pouvoir courir rapidement. Je vous aide. Bien. Mon général. La neige s'intensifie. Beaucoup de régions sont injoignables par téléphone. Situation confuse. Il faut envoyer des éclaireurs. Même avec des nouvelles. Elles arriveront trop tard. Juan, pourquoi rester planté là? Je ne veux pas déranger papa. Entre. Papa a l'air contrarié aujourd'hui. Oui. Toutes les communications sont coupées. On ne peut joindre ni les garnisons extérieures ni ton troisième oncle. Portée disparue. Papa, tu veux envoyer un message? Piaf peut t'aider. Piaf. Viens. C'est l'oiseau qui a aidé frère à trouver le ginseng. Il peut porter vos messages. Mademoiselle, cet oiseau peut vraiment? C'est qu'un message. Quelle difficulté? Attachez le message à sa patte. Et donnez-lui l'adresse. Mon général, elle parle vraiment aux oiseaux? Sur les origines de Juan. Seul indice, le vieux lit 3. La trouver dans les marais. Piste morte ensuite. Peut-être qu'elle est vraiment un porte-bonheur tombé du ciel. Essayons d'écrire une lettre. Moi. Je dois écrire quoi? À n'importe qui. Pourvu qu'on ait une réponse. Ici QI Siming. Répondez si vous lisez ceci. Il est docile cet oiseau. Tonton Cuit. Piaf dit que vous êtes lent. Et elle a mal aux pattes. D'accord. Mademoiselle. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il dit que tu es trop bête. Lui, un oiseau, ose dire que je suis bête. S'il ne rapporte pas la lettre, alors c'est lui l'oiseau bête. Attends un peu. Il est de retour. Mission accomplie. Gisa est génial,
Récompense-le avec une collation. Gouverneur, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Hui Siming, est-ce que tu as été frappé par un âne? Pourquoi jouer avec un pigeon voyageur? Cet oiseau a tourné autour de moi pendant longtemps. C'est seulement alors que j'ai vu le papier sur sa patte. Ce pigeon est vraiment incroyable. Pour qui se prend-il? Gisa est le meilleur. Gisa, mange vite. Quoi d'autre à envoyer? Attends que j'ai fini de manger, je vous enverrai encore. Papa, Gisa vient de dire qu'après avoir mangé, il vous enverra encore. Juan est génial. Merci Juan. De rien, de rien. Si Wanru était encore en vie, elle aimerait sûrement Juan. Peut-être que cet enfant, c'est Wanru qui l'a aidé à trouver. Gouverneur, c'est grave. Les salopards du Nord nous ont vendu de la nourriture moisie. Et avariée. Regardez, cette nourriture est complètement immangeable. 30 charrettes entières, toutes moisies. C'est de ma faute. Mais j'avais pourtant tout vérifié. Je me suis quand même fait avoir. Une telle nourriture, même les animaux ne peuvent pas la manger. Les animaux tomberaient malades. Gouverneur, pourquoi ne pas demander à second maître de trouver une solution? Voyez s'il peut encore se procurer de la nourriture. Il est trop tard, les frères et les habitants de la ville ne pourront pas attendre aussi longtemps. Ça me démange terriblement. Soufflez-moi dessus vite. Papa, grand-père me dit qu'il a très mal. Soufflez-lui dessus et ça ira mieux. Ramenez ce sac de riz et mettez-le avec celui qui est moisi. Au fait, les frères en dessous ont vu? Ils ont vu. On ne peut pas cacher la vérité, demain probablement. Toute la ville le saura. Papa, ne t'inquiète plus, grand-père m'y ira mieux. Grand frère, je viens d'entendre l'adjoint Wang dire que maintenant, racheter de la nourriture, c'est déjà trop tard. Je connais quelqu'un qui a beaucoup de nourriture. Maman parle de la famille Liu. La famille Liu a commencé avec la nourriture. Dans la ville de Beiyan, c'est leur famille qui en a le plus. Il y a 2 jours, nous avons offensé les gens. Maintenant, parlons de la question des céréales. La famille Liu ne cédera probablement pas facilement. Je sais ce que veut la famille Liu, mais je ne céderai pas. Ruan, viens vite, viens avec ta grand-mère. La famille Liu veut que Liu Ruyan devienne ma belle-sœur. Cela fait déjà un bon moment. Depuis que ta belle-sœur n'est plus là, il y a beaucoup de prétendants pour cette place. Ce n'est pas seulement Liu Ruyan. Mais c'est la famille Liu qui surveille de plus près. Je ne veux pas de cette méchante femme, Yurian. Même si elle devenait ma mère, je ne l'accepterais pas. Wanru, dans cette vie, une seule épouse comme toi me suffit. Je n'épouserai pas d'autres femmes. Je ne sais juste pas jusqu'à quand je pourrai protéger ma famille. Vérifiez tout soigneusement. Vite. Gouverneur, que devons-nous faire de ces céréales moisies? Distribuez-les aux fermiers pour qu'ils les répandent dans les champs comme engrais. D'accord. C'est du grain que le gouverneur a acheté à grand prix. Maintenant, tout est devenu de l'engrais. Du riz, du riz, du riz. Qu'est-ce qui se passe? Gouverneur, regardez, ces céréales moisies sont devenues du nouveau riz. Rapport au gouverneur, 3000 sacs de céréales sont tous devenus du nouveau riz. Papa, grand-père Riz dit qu'il a très mal. Soufflez-lui dessus et ça ira mieux. Ça ne fait plus mal. C'est Ruan. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, j'ai vu clairement. Le riz était moisi. C'est comme si j'avais vu un fantôme. Adjudant Wang, si tu mens sur la situation militaire, je te tue, tu me crois? Gouverneur, grâce à vous, je n'ai pas bien vérifié. Gouverneur, grâce à vous. Vu que tu es avec moi depuis si longtemps, cette fois. Je te laisse partir, mais si tu oses encore répandre des rumeurs, va chercher toi-même une balle. C'est clairement du nouveau riz. Quel genre de vision avez-vous? Vous avez failli me tuer.
Oncle est allé beaucoup plus loin qu'avant. Avec de l'exercice régulier et les aiguilles du docteur Huet. Dans un mois, oncle n'aura plus besoin de béquilles. Vraiment? C'est génial, Juan. Tu peux vraiment comprendre les animaux? J'ai entendu dire que tu as même formé une unité de communication avec des oiseaux pour papa, c'est vrai? Oui, Juan peut comprendre les animaux. Alors, Juan, promets à ton frère. Ne dis pas ça à d'autres personnes, si les méchants le savent. Juan sera en danger, d'accord? Juan ne le dira à personne. Qu'est-ce qui est si honteux que tu n'oses pas le dire aux autres? Pourquoi êtes-vous venu chez nous? Vous pensez quand même venir? C'est encore grand-père qui nous a forcés à venir au bureau du gouverneur. Pour remercier le gouverneur, vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Même sans les médicaments du bureau du gouverneur, mon frère et moi aurions pu guérir. Exact, ne pensez pas que de cette façon. Notre famille vous doit quelque chose, Ulf. Ces deux petits diables sont toujours aussi impolis. Je les déteste aussi. Vraiment? Ne vous fâchez pas, mademoiselle, je vais leur donner une leçon plus tard. Puisque vous êtes là, Maître Yu, asseyez-vous donc. Ching Yun Ching Fong, prosternez-vous pour remercier la vieille dame. Ce sont les médicaments du bureau du gouverneur qui vous ont sauvé la vie. Je ne me prosternerai pas, j'ai entendu dire. Et ces médicaments, notre famille nous l'a payé sans. Lingot d'or, le bureau du gouverneur a profité de notre situation. Pour nous extorquer, je ne me prosternerai pas devant elle. Petit voyou, ne pense pas que parce que tu es jeune, la vieille dame ne te tiendra pas rigueur. Tu oses tout dire. Mon frère a raison, je ne me prosternerai pas non plus devant elle. Ce vieux Liu est venu exprès pour m'énerver aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes? Les enfants disent n'importe quoi, la vieille dame est magnanime. Ne faites pas attention à eux, nous sommes venus aujourd'hui. Sincèrement pour vous remercier, vous et le gouverneur. Oui, madame, vu que le bureau du gouverneur a sauvé la vie de nos deux enfants, nous sommes venus cette fois. Spécialement pour aider le bureau du gouverneur à surmonter ses difficultés. Oui. Comment se fait-il que je ne sache pas que le bureau du gouverneur a des problèmes? Madame, notre famille Yu a encore quelques relations dans le Nord, nous avons entendu dire que vous avez acheté des céréales moisies, vous ne me croyez pas? Vous pouvez attendre que le gouverneur revienne et lui demander. Tu es bien informé, mais malheureusement, cette information est fausse. Le bureau du gouverneur a rendu un grand service à notre famille Liu. Nous devrions rendre l'appareil. Madame, vous n'avez pas besoin de vous forcer, plutôt que d'acheter des céréales moisies ailleurs. Achetez les céréales de notre famille Liu. Vous ne trouvez pas, madame? À ce moment-là, il est évident qu'ils sont venus pour nous enfoncer. De plus, les intentions de Ruyan. Vous ne les ignorez pas, madame, notre famille Liu veut simplement une place de femme du gouverneur. Mon père n'épousera pas une autre femme pour être ma mère. Petit chêne, qu'est-ce que tu racontes? Si tante devenait ta mère, elle ne serait que meilleure avec toi. Je ne veux pas non plus de cette méchante femme comme mère. Petite sauvageonne, tu n'as pas le droit de parler ici. Ruan n'est pas une fille sauvage. C'est la petite fille de la famille ici, la grande demoiselle de la résidence du gouverneur militaire, Vieux Liu. Vous feriez mieux de rentrer, ce mariage. Je, la vieille dame, suis la première à ne pas être d'accord. Vous. Madame, je pensais que vous étiez une personne intelligente, qui savait ce qui était le mieux pour la résidence du gouverneur militaire. Je ne m'attendais pas à ce que vous abandonniez l'aide de ma famille Liu pour une fille sauvage. Vous, le méchant. Ne dites pas de mal de la grand-mère de Ruan. Tu crois vraiment que tu es la demoiselle de la famille ici, petite mignonne? Ruan, toi. Ruan. Tu vas bien? Vieux Liu. C'est la résidence du gouverneur militaire, ce n'est pas à vous de venir donner des leçons à nos enfants. Si tiens, tu n'es qu'un infirme sans le commandant. Tu ne serais même pas en paix. Je te le dis aujourd'hui, si vous voulez de la nourriture, vous devrez supplier notre famille Yu. Vraiment? Papa, c'est lui qui a poussé Ruan. Petit chêne, emmène vite ta sœur à l'intérieur. D'accord. Gouverneur, qu'est-ce que vous faites? Pour une fille sauvage, vous allez nous tourner le dos? Oui, gouverneur, vous êtes intelligent, vous devriez savoir quoi faire. Réfléchissez à 2 fois avant d'agir, par exemple. Vous ne voulez plus de la nourriture de notre famille Yu? Quelle main a frappé? La droite. Vous osez? Qu'est-ce que je n'ose pas? Ma fille Siming. Ce n'est pas à un vieux bonhomme comme vous de la toucher. Siming, les 2 enfants sont encore à la maison. Aujourd'hui,
C'est une leçon pour vous, au fait. Quand je suis arrivé, j'ai vu votre entrepôt, famille Liu. La nourriture à l'intérieur est toute moisie. Vieux Liu, vous feriez mieux de rentrer voir. Impossible. Notre nourriture est bien conservée. Cachée soigneusement dans l'entrepôt. Arrêtez de dire des bêtises ici. Oui, gouverneur, si, nous venons de bonne volonté vous apporter de la nourriture. Et vous nous maudissez. C'est ma façon de vous remercier, maintenant, dégagez. Impossible. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez rentrer voir. Ce n'est pas seulement votre famille Liu, la nourriture dans l'entrepôt est moisie. Même la nourriture dans les magasins extérieurs est moisie. Siming, je me souviens d'aujourd'hui. Partons. Osez maltraiter ma jeune maîtresse. Je vais te mordre à mort. Dégage, chien mort. Song Song est vraiment protecteur de son maître. Frère, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi toutes nos céréales moisies sont devenues neuves en une nuit, alors que toutes les céréales de la famille Liu ont moisi en une nuit? Parce que Ruan a fait trop de mal et a récolté ce qu'il a semé. C'est juste une question de karma. C'est vrai, mais quel rapport avec Ruan? Ruan n'est qu'un enfant. C'est vrai, c'est ma négligence. Est-ce que ça se demande? Même ma jambe a guéri grâce à Ruan. Cette fois, c'est encore Ruan qui a apporté la chance à la résidence du gouverneur. C'est vraiment trop, c'est carrément insupportable. Ruan, regarde, c'est l'homme que tu veux épouser, n'est-ce pas? Il a osé frapper la main de papa. Jusqu'à ce point. Non seulement ça, mais la résidence du gouverneur a aussi répandu la rumeur que notre famille Liu ne vend pas de céréales et laisse intentionnellement les gens mourir de faim. Maintenant la colère est générale. Tous nos magasins sont en train d'être saccagés. Il a vraiment été jusqu'au bout. Tu ne l'as vraiment pas remarqué? Siming, il ne te prend vraiment pas en considération. Non seulement ça, mais il ne prend pas non plus notre famille Liu en considération. Notre famille Liu est la plus riche du Nord. Comment cela peut-il finir entre mes mains? Non, Siming, je peux renoncer. Mais la famille Liu ne peut pas tomber. Frère, trouve une solution. Si la résidence du gouverneur est cruelle, ne me blâme pas d'être impitoyable, papa. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai pas notre famille Liu tomber. Je vais appeler cette personne tout de suite. C'est la faute de ce petit bâtard, attends un peu. Je te dis, je suis monté et j'ai fait crier ce gamin. Song Song, ils sont trop dangereux. Et s'ils te frappent? S'il me frappe, je m'enfuis. Quiconque maltraite Ruan à l'avenir, je le mords encore. Oh, quel vent vous amène ici aujourd'hui? Ces deux enfants voulaient depuis longtemps venir jouer avec le jeune maître Shen. J'avais peur de perturber son repos, alors je ne les ai pas amenés. Xiao Shen et Ruan sont en train de jouer dehors. Allez les retrouver, vous deux. Allez-y. Veuillez vous asseoir, messieurs. Vous n'êtes pas venus seulement pour amener les enfants jouer, n'est-ce pas? On ne peut rien vous cacher. Vous êtes venus ensemble pour vous renseigner sur les affaires de la famille Liu. Oui, nous sommes curieux de savoir ce que le gouverneur militaire a en tête. Nous aimerions avoir une réponse claire. Cette fois, la famille Liu a vraiment trébuché. Ils étaient arrogants et tyranniques au quotidien. Mais ils ont osé offenser la résidence du gouverneur militaire. Leurs beaux jours sont terminés. Ce ne sont que de petites frictions. La résidence du gouverneur militaire n'a rien fait contre eux. C'est eux-mêmes qui ont accumulé des céréales, nuisant aux gens, sans se soucier de la vie des citoyens. Ils ne s'attendaient pas à ce que les céréales moisissent, se nuisant ainsi à eux-mêmes. C'est exact, cela s'appelle « qui sème le vent récolte la tempête ». Ah, au fait, dans quelques jours, ce sera l'anniversaire d'Aming. Madame, nous vous prions de nous faire l'honneur de venir avec les deux enfants pour participer à la fête. D'accord, je les amènerai à ce moment-là. Frère, à quoi vous jouez? J'apprends à écrire à ma sœur. Qui êtes-vous? Que faites-vous chez nous? Je m'appelle Jiang Xuming.
c'est ma sœur Kiang Xueju. Nous sommes venus vous inviter dans quelques jours à participer à ma fête d'anniversaire. Xumin, Xuexu, il est temps de rentrer. D'accord, Xiaoshen, Ruan. N'oubliez pas de venir dans quelques jours pour la fête d'anniversaire de Xumin. d'accord. Frère, c'est quoi une fête d'anniversaire? Une fête d'anniversaire, c'est pour célébrer le jour de ta naissance. Ruan ne sait pas. Quel jour elle est née? Frère, tu le sais? Je ne sais pas non plus. Je n'ai jamais fêté mon anniversaire. Comment peux-tu ne pas savoir? Papa ne te l'a pas dit? Le jour de ma naissance, ma mère est morte en couche. Papa devait être très triste, c'est pourquoi il ne me l'a jamais dit. Quel jour est mon anniversaire? Wanru, ai-je fait une erreur? Frère, ne pleure pas. Ruan et moi ne savons pas. Quel jour nous sommes nés? À l'avenir, nous célébrerons notre anniversaire avec papa. En remplacement de maman, pour que papa ne soit pas triste. D'accord, Xiaoshen, Ruan. À l'avenir, nous fêtons notre anniversaire avec papa, d'accord? D'accord. Les affaires du magasin vont plutôt bien récemment. Maman, comment êtes-vous arrivée ici? Dans quelques jours, ce sera l'anniversaire du petit-fils de Madame Qian. Ruan et Xiaoshen sont invités. Je vais emmener les deux enfants pour leur faire des nouveaux vêtements. Oui, la dernière fois que nous avons parlé de faire des vêtements, nous n'avons pas eu le temps. Profitons de cette occasion pour en faire plusieurs ensemble. Emmenez les deux enfants pour prendre leurs mesures, s'il vous plaît, monsieur et mademoiselle. Depuis que Ruan est arrivé, les affaires du magasin ont beaucoup mieux marché qu'avant. Tant mieux. Comment va ta jambe? Je suis en fauteuil roulant depuis tant d'années, si je me levais soudainement. Cela pourrait susciter des soupçons. Pendant cette période, je fais venir un médecin traditionnel pour m'acupuncter. Le moment venu, nous annoncerons la nouvelle. Oui, tu as toujours été prévoyant. Grand-mère, nous avons fini de prendre les mesures. Allons acheter un cadeau. Pour l'anniversaire de Kiang Xumin. Très bien. Nous partons d'abord. Ruan, allons voir par ici. Qu'est-ce que vous aimez, les enfants? Grand-mère va vous l'acheter. Ruan aime ça. Bien, grand-mère te l'achète. Et toi, Xiaoshen? Grand-mère, j'aime ça. Vous les avez vus? C'est cette vieille femme. Et ses deux enfants, mademoiselle. Que voulez-vous que nous fassions? Frappez la vieille femme et le petit garçon, ça suffira. Quant à la petite fille, amenez-la moi. Je vais m'occuper d'elle personnellement. Mademoiselle Liu, cette vieille femme, est la mère du gouverneur Si. Votre petite barre d'or est un peu insuffisante, il faut augmenter le prix. Après l'affaire, 3 barres d'or. Sinon, trouvez quelqu'un d'autre, mademoiselle Liu. 3 grosses barres d'or, et je vous amène cette petite fille devant vous immédiatement. Bien, après l'affaire, 3 grosses barres d'or. Non, et si vous changez d'avis, à moins que vous ne nous donniez un gage, sinon nous, les gars, ne prendrons pas ce risque, mademoiselle Liu. Ils vont partir, avez-vous pris une décision? Voici mon seau privé. Après l'affaire, 3 grosses barres d'or. Grand-mère, allons voir par là. Il y a une pâtisserie délicieuse par ici. Grand-mère va vous faire goûter. Frère. Qu'est-ce qu'il y a, grand frère? Je ne veux pas aller là-bas, rentrons à la maison. Mais nous n'avons pas encore acheté le cadeau d'anniversaire pour Kiang Xumin. Ruan est fatigué? Ruan est fatigué, Ruan veut rentrer à la maison. Alors rentrons d'abord, on achètera le cadeau un autre jour. Oui, grand-mère, Ruan est fatigué. Prenons un pouce-pouce pour rentrer, d'accord? Ruan n'a jamais pris de pouce-pouce. Pouce-pouce. Merde, il rentre déjà? Ruan, qu'est-ce que tu regardes? Les méchants. Ruan, les méchants nous suivent depuis tout à l'heure? Oui. Ruan, petit chêne. Allez jouer tous les deux. Passe-moi Siming au téléphone.
Gouverneur, c'est votre mère au téléphone. Ma mère ne m'appelle jamais. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Aujourd'hui, j'ai emmené les 2 enfants dehors. Il semble que quelqu'un voulait s'en prendre à nous. Est-ce que vous êtes blessé? Non, Juan semblait avoir remarqué quelque chose. Le petit ne voulait plus avancer, alors nous sommes rentrés. Bien, garde les 2 enfants pour l'instant, ne sors pas. Attends que je clarifie cette affaire. D'accord, d'accord. Gouverneur, quelqu'un en veut à votre mère. Est-ce que ça a un rapport avec l'opium? L'interdiction de l'opium à Bayan City, les intérêts sont complexes. Avant, ils s'en prenaient à moi. Cette fois, ils osent s'en prendre à ma famille. Allez, enquêtez immédiatement sur cette affaire. Oui. Wanru, je t'avais promis de bien protéger nos 2 enfants, et c'est ce que j'ai toujours fait. Tant que Siming est en vie. Peu importe la force en face, je les protégerai. Toi, tu dois me regarder du ciel. Maman, Papa, avez-vous acheté quelque chose que vous aimez? non, mais grand-mère a fait envoyer pas mal de choses. Juan et moi sommes en train de choisir. Un cadeau pour Kyang Shiming. Papa, viens aussi choisir. D'accord. Gouverneur. J'ai trouvé. J'ai fait arrêter les 3 voyous. Ils refusent d'avouer. Enfin, nous avons trouvé ça sur eux. Liu Ruyan, Je n'aurais jamais pensé que c'était elle qui voulait nous attaquer. cette idiote, même le sceau privé, si important. L'a confié à des bandits. Papa, c'est quoi un sceau privé? Le sceau privé, c'est très important. Il permet d'acheter et de vendre des choses. Même sans payer, on peut acheter avec le sceau privé. Vraiment? Alors on pourrait acheter plein de choses. Oui. Ruan, tu es vraiment la petite étoile chanceuse de notre maison du gouverneur. Justement, les soldats de papa manquent de vêtements et de nourriture, mais pour la nourriture, on en a. Mais il manque encore beaucoup de vêtements chauds et de couvertures. On peut acheter de la farine, de l'huile, du riz, tout ce qu'on veut. Et en plus, on peut en envoyer un peu au bureau de bienfaisance, comme ça, même si on enquête. On ne pourra pas remonter jusqu'à nous. Le jeune maître Shen est vraiment intelligent, maintenant. Il ne nous reste plus qu'à trouver quelqu'un pour jouer le rôle de Liu Ruyan. Comme ça, on pourra utiliser le sceau privé. Pour trouver quelqu'un pour la remplacer, il faut d'abord que la taille et la corpulence soient similaires. Et il faut aussi qu'elle soit loyale. Ce n'est pas facile à trouver. Est-ce que la sœur Bellin pourrait le faire? Moi, mademoiselle, je ne peux pas, vraiment. Je pense que ça pourrait marcher, l'habit fait le moine. Avec un chapeau, personne ne devrait s'en rendre compte. Non, jeune maître, Liu Ruyan est une grande dame. Je ne suis qu'une servante, je ne peux pas faire ça. Adjudant Cui, trouvez quelqu'un pour maquiller et habiller Belle. Oui. La sœur Bellin, une fois maquillée et habillée, sera sûrement très belle. Juan a vraiment envie de voir ça. Elle sera sûrement plus belle que cette Liu Ruyan. Viens vite, Bellin. Waouh, la sœur Bellin est vraiment belle. Madame, est-ce que ça va? Détendez-vous, faites comme si vous faisiez des courses. Tant que vous n'allez pas dans les magasins fréquentés par Liu Ruyan. Ça ira. Redressez-vous, vous êtes maintenant une grande dame. Il faut montrer le charisme d'une grande dame, madame. Je ne sais pas faire. C'est simple, marchez en vous dandinant, ne regardez pas les gens directement. Achetez seulement ce qui est cher, pas ce qui est utile, et ça ira. Ça va comme ça? Oui, ça a le goût d'une grande dame. Allez-y. Ah, la famille Liu va encore avoir du spectacle. Quel spectacle? Juan veut aussi voir. Dommage qu'on ne puisse pas voir. Pourquoi ça prend si longtemps? Une vieille sorcière. Et 2 enfants, c'est si difficile? Quelque chose ne va pas. Deuxième frère, papa, pourquoi êtes-vous venu? Liu Ruyan, regarde ce que tu as fait. Liu Ruyan, la famille Liu. Tu ignores la situation? Dépenser autant. 10 lingots d'or entiers. Vêtements en coton, sucre, huile. Tu gaspilles tout. À quoi as-tu utilisé cet argent? Il ne reste presque plus rien de la fortune des Liu.
De quoi parlez-vous? J'ai rien acheté. Regarde toi-même. Je leur avais dit de kidnapper quelqu'un. Pourquoi ont-ils utilisé mon seau pour acheter ça? Rue Yann, la famille Yu traverse une crise mortelle. Pourquoi es-tu si immature? Ah, Papa, confisque son seau. le seau. Papa, on m'a volé mon seau. C'est pas moi. Pas toi. Les commerçants sont aveugles peut-être? Yurian, tu as toujours été frivole. Si c'était pas toi, pourquoi t'aurais-il fait crédit? Tu es une honte pour les Liu. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma fille. Sors d'ici. Papa, je t'en supplie. Maman, implore-le. Je suis votre fille. Ne me chassez pas. Cette fois, je ne peux t'aider. Liu Ruyan, si tu n'épouses pas le gouverneur, tu n'es qu'une inutile pour les Liu. Écoute bien, prépare tes affaires. Et sors immédiatement. Comment est-ce possible? Atchoum, Sœur Bella, ça va? j'ai dû attraper froid hier avec cette robe. Il faut consulter un médecin. Merci mademoiselle, j'irai. C'est l'anniversaire du jeune Qian, amuse-toi bien. Ne t'inquiète pas, Ruan, vas-y. Bye. Chère madame, votre présence honore. La maison Qian. Quel charmeur. Voici les cadeaux des enfants pour le jeune maître. Vous êtes trop généreuse. Où est le jeune Qian? Là-bas. Allez jouer avec lui. Ruan, et c'est ça, c'est délicieux. Enfant sauvage. Tu crois pouvoir manger ici comme ça? Vous faites quoi? Ce sont des invités. Tout le monde le sait. C'est la fille adoptive du gouverneur, pas sa vraie fille. Tu invites cette bonne à ton anniversaire? Tu ne crains pas de te déshonorer? Ruan n'est pas une bonne. Ruan est la fille de mon père. Ruan est la fille légitime de notre maison du gouverneur. Qui ose la mépriser méprise notre famille. De quelle famille êtes-vous? Osez-vous dire votre nom? On ne t'a même pas touché, pourquoi pleures-tu? Avec si peu de cran, tu oses jouer les tyrans? Ruan, ne jouons pas avec eux. Il y a plein de gâteaux dans la salle. Allons manger des gâteaux à l'intérieur, d'accord? Emmène ton frère avec toi. Tu pleures? Je t'avais dit de t'entendre avec les enfants du gouverneur. Où sont-ils? Et l'affaire dont je t'avais chargé? Sois tranquille. La famille Liu y met toutes ses forces cette fois. Notre alliance surprendra ce maudit gouverneur-ci. Pas un mot ne doit filtrer de cette affaire. Si vous éventez le complot contre Maître Pei, vous connaissez les conséquences. Dites à Maître Pei, les Liu haïssent ce Siming à mort. Nous ferons tout pour réussir. Surtout ce soir. Vos hommes sont entrés à Beiyang dans nos camions. Nous risquons nos têtes pour Maître Pei. Après la victoire, que Maître Pei n'oublie pas ses promesses. Soyez assurés qu'en cas de succès, vos récompenses seront à la hauteur. Tu te souviens de ce que je viens de dire? Oui. Jeune maître, madame vous demande pour les bougies. Tu te souviens de mes instructions? Parfaitement. Joyeux anniversaire au jeune maître Qian. Merci à tous. Grand-mère chérie. Servez le gâteau à tout le monde. D'accord. Le premier morceau pour Ruan. Tu as ta sœur, donne-lui d'abord. Quel enfant? Le jeune chien est déjà jaloux si jeune.
Ruan deviendra peut-être ta future belle-fille un jour. Ils sont trop jeunes, l'avenir nous le dira. Ruan, celui-ci est pour toi. Merci grand frère. Petit chêne, que t'arrive-t-il? Madame. Faites venir le gouverneur et le deuxième fils immédiatement. Oui. Maman, pourquoi tu me cherches si tard? Petit chêne, dis-moi, papa, aujourd'hui chez les Qian, j'ai entendu. Ce soir, les hommes de Beijing vont utiliser les camions de la famille Liu pour entrer en ville en cachette. Tout ce que tu dis est vrai? Absolument, Ruan l'a aussi entendu. Oui, deuxième oncle, c'est vrai. J'étais dans la chambre de Tiang Xueju quand j'ai entendu ça en mangeant du gâteau. Pei Jinming a toujours été en désaccord avec toi, tu as parié sur les pierres. Et tu lui as fait perdre tellement, il ne va pas laisser tomber. Je ne pensais pas qu'il s'allierait avec la famille Liu. Ils entrent en ville ce soir. Peut-être qu'ils sont déjà en ville. Alors, que faire? Les soldats de grand frère sont tous en dehors de la ville, en train de secourir les sinistrés. Il n'y a qu'une petite garnison en ville. Gouverneur, je vais immédiatement rassembler des hommes. Il est trop tard, maman, Pei Jinming est déjà en ville. Mais il fait nuit, il ne devrait pas agir. Nous avons encore du temps, donne immédiatement l'ordre. Ce soir, la ville de Beiyan ne permet que l'entrée, pas la sortie, oui. Ruan, tu es notre petite étoile porte-bonheur de la résidence du gouverneur, maintenant la résidence du gouverneur est en danger. Peux-tu aider papa? Tant que Ruan peut t'aider. Ruan gras. Bien, alors Ruan, demande à Giza et Song d'aller trouver leurs amis pour aider papa à trouver les méchants. D'accord? D'accord. Je ne pensais pas que sauver la résidence du gouverneur dépendrait de moi. Song. Song, va vite trouver tes petits amis pour aider papa. Ne t'inquiète pas, mademoiselle. Ceux qui ont mangé gratuitement à la résidence du gouverneur vont enfin servir à quelque chose. Baza, Giza, venez vite. Allez vite trouver vos petits amis pour aider papa. Grand frère, tu savais déjà tout ça, n'est-ce pas? Papa, Giza est déjà allé chercher ses petits amis. Merci Ruan, et merci à tes petits amis. Quand papa aura fini de s'occuper des méchants, il donnera à tes petits amis beaucoup de bonnes choses. Bon enfant. Oui, Maman, ce soir, reste à la maison pour t'occuper des enfants. Ne sors surtout pas. Je suis là, ne t'inquiète pas. Waf. Gouverneur, regarde. Rassemble les hommes, suis-le de près. Tout le monde, suivez-moi. Chef, quand est-ce qu'on passe à l'action? Attendons encore un peu. La nuit vient juste de tomber. Le commandant n'est peut-être pas encore entré au quartier général. Quand la nuit sera calme, les feux d'artifice seront le signal. Nos équipes vont se déployer et envahir directement le quartier général. On va les coincer comme des rats. Et, chef, on vient juste d'arriver dans cette ville de Beiyan. On ne connaît personne ici. Et si ce gars, Liu Jingran, s'enfuit comme un lâche, on fait quoi? T'inquiète pas pour ça. La chute de la famille Liu, c'est l'œuvre du commandant. Ce Liu Jingran veut encore plus que nous la mort du commandant. Tu comprends? Waf, qu'est-ce qui se passe? D'où viennent tous ces aboiements? Ne bougez pas, accroupissez-vous. Rendez vos armes et on vous épargne. Waf, quel est ce bruit? Allez voir. Sale chien, lâche-moi. Gouverneur militaire. Quoi? Nos 7 équipes infiltrées dans la ville de Beiyan ont été anéanties. Oui, on était déjà entrés dans la ville. Il suffisait d'attendre le bon moment pour agir. Mais le gouverneur, il semblait avoir été prévenu. Il a emmené ses hommes et a éliminé les nôtres. Un par un. Est-ce que ce serait Liu Jingran? Liu Jingran. Il n'aurait jamais ce courage. Siming, je l'ai vraiment sous-estimé. Comme lors de la dernière foire aux pierres précieuses, il maîtrise parfaitement les pierres. Mais il a fait semblant de ne pas savoir pour me piéger dans un pari. Ce qui m'a fait perdre la face. Cette fois, il avait probablement déjà tout prévu. Il a laissé nos hommes entrer dans la ville pour les coincer comme des rats.
Simon. On verra bien. Papa, Juan est réveillé. papa, tu as fini tes affaires? Est-ce que Juan t'a aidé? C'est réglé. Juan a beaucoup aidé papa. Allez, lève-toi, papa. Va emmener Juan quelque part. Papa, où allons-nous? Juan est au quartier général depuis si longtemps. Et n'a jamais vu maman. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa mort. Papa t'emmène voir maman. Je veux aussi que Wanru voie Juan. Maman, tu aimerais sûrement voir Juan, n'est-ce pas? Où est maman? C'est maman, je l'ai vue. Juan, comment connais-tu maman? Juan était dans la chambre de frère. J'ai vu la photo de maman. Frère a dit que c'était elle. Wanru, j'amène les deux enfants te voir. Maman, voici Juan. Tout le monde l'aime, toi aussi tu l'aimeras. Madame, le gouverneur, les Liu sont là. Qu'ils attendent, je ramène les enfants se reposer. MMH. Gouverneur. Pourquoi Monsieur Liu vient-il si tard? Gouverneur, j'ai tout entendu. Jinsheng a été stupide. C'est Pei Jingming qui l'a trompé. Épargnez-le. Les Si et Liu sont amis depuis longtemps. Jinsheng a été manipulé. Vraiment? Pourquoi Liu Jinsheng dit-il l'avoir cherché? Pour collaborer avec Pei Jingming. Un digne fils. Monsieur Liu, quels enfants vous avez élevés? Liu Ruyan a nui à ma famille. Liu Jingran collabore avec l'ennemi. Je ne comprends pas, qu'a fait le gouvernorat? Au Liu pour mériter cela? Quoi? Collaborer avec l'ennemi? Stupide. Comment a-t-il osé? C'est la ligne rouge de Siming. Gouverneur, papa a déjà chassé Liu Ruyan. Sa vie ne nous concerne plus, faites-en ce que vous voulez. Alors Liu Jingran? Je peux aussi en disposer à ma guise. Gouverneur, les Liu ont quelques affaires. Avec Monsieur Pei, mais pas de collaboration avec l'ennemi. Y a-t-il un malentendu? Madame Liu sous-entend que j'accuse. Votre famille a tort? Gouverneur, mon frère est prudent en affaires. Il ne ferait pas ça, d'autant que Monsieur Pei n'est qu'un marchand. Marchand? L'enquête révèle que Pei Jingming est le fils. De Pei Chonggang, gouverneur du Fantian. Quoi? Non. Mon fils ne serait pas si idiot. Madame Liu refuse de croire. Amenez-le. Papa, sauve-moi. Un digne fils. Papa, aide-moi. Indine. Lu Jingran. Répète tes aveux. Gouverneur, épargnez-moi, je n'oserai plus jamais. Je cherchais Pei Jingming juste pour donner une leçon à la résidence du gouverneur. Je ne savais pas qu'il était le fils de Pei Chonggang, un loup aux ambitions féroces. Gouverneur, papa, sauvez-moi, notre famille Liu. La famille Liu n'a pas de fils comme toi. Maman, sauvez-moi. Qing Yun Qing Feng. Ils n'ont plus de mère, ils sont si jeunes. Ils ne peuvent pas perdre leur père aussi. Maman. Toutes les erreurs sont celles de la famille Liu. Je vous en supplie, gouverneur, épargnez mon frère pour l'amour de ses deux enfants. La famille Liu est prête à accepter toutes vos demandes. Je vous en supplie, gouverneur, épargnez mon fils. Je vous en supplie à genoux. Même si les parents Liu n'ont pas participé directement. La famille Liu s'est toujours opposée à la résidence du gouverneur. Leur inaction en fait des complices, alors dans ce cas. La famille Liu doit céder toutes ses terres. Quoi? Les centacres de la famille Liu sont leur dernier recours. Gouverneur, vous traitez ainsi la famille Liu. Vous nous poussez à la ruine, papa. Ces quelques acres de terre sont-elles plus importantes que votre propre fils, papa? Non, la famille Liu ne peut pas se passer de ses terres. Est-ce à toi de parler? Veux-tu ma mort? Tout ça, c'est à cause de toi.
Assez, rentrez chez vous pour vous disputer, monsieur Liu. Discutez avec votre famille avant de prendre une décision. Emmenez-le. Papa, sauvez-moi. Arrêtez. La famille Liu est prête à céder toutes ses terres. Comment ça s'est passé? Voici tous les titres de propriété de la famille Liu. Avant de ramener Liu Jingran chez lui, j'ai demandé à mes hommes de s'occuper de lui. Sa vie est épargnée. Mais on ne sait pas s'il pourra un jour se relever. J'ai juré que quiconque troublerait Beyan serait tué. Lui laisser la vie sauve est déjà une faveur. Le gouverneur agit aussi pour le bien des habitants. Cette fois, en prenant toutes les terres de la famille Liu, nous avons résolu la crise alimentaire, c'est déjà une faveur pour eux. Alors, devons-nous les surveiller encore? Non, la famille Liu est déjà une pièce inutile pour Pei Jiming. Au fait, gouverneur, voici une invitation du directeur des douanes. Monsieur Shen, pour vous et votre famille. À son mariage. Ce vieux fou, à 58 ans, il épouse sa 7e épouse. Pour ce mariage du directeur, Pei Jiming ne manquera sûrement pas cette occasion, ils ne s'attendent pas à ce que je retourne la situation à mon avantage. C'est trop risqué. La fortune sourit aux audacieux. Et puis, j'ai Rohan à mes côtés. Occupe-toi de ça d'abord. Jette-le là-bas. Maman, comment êtes-vous arrivée ici? Dans 2 jours, le directeur Shen va se marier. J'ai amené les 2 enfants pour faire des vêtements, le propriétaire a dit. Que tu as ouvert un nouveau magasin, alors je les ai amenés voir. Oncle, ce magasin est-il spécialisé dans la sculpture de jade? Oui, récemment, les pierres brutes sont très populaires. Beaucoup de gens aiment acheter des pierres brutes pour les faire tailler. Justement, quelqu'un a mis ce magasin en vente, alors je l'ai acheté. Alors, la pierre de Ruan. Peut-on demander à l'oncle de la sculpter? Bien sûr, l'oncle peut trouver des ouvriers. Pour la sculpter selon les goûts de Ruan. Pour la sculpter. Ce magasin a même un étage. Oncle, puis-je monter voir l'étage? L'étage n'est pas encore aménagé. Il y a de la poussière partout. La petite souris dit qu'il y a des choses brillantes à l'étage. Ruan veut monter voir. Viens, je t'emmène voir. Bellin, dépêche-toi de suivre. Ruan, où sont les choses brillantes? C'est fermé à clé, petite souris. Tu sais où est la clé? Oui, attends-moi. Waouh, c'est magnifique. Va vite chercher grand-mère et l'oncle. D'accord. Waouh. Tant d'or et de bijoux. Ruan, c'est toi qui as découvert tout ça? Non, c'est la petite souris qui a trouvé. Ces objets, on voit tout de suite que ce sont des antiquités. Chaque pièce est un chef-d'œuvre, comment peuvent-elles être ici, couvertes de poussière? Le pavillon de jade a 100 ans d'histoire, bien qu'il soit en déclin maintenant. Mais il a connu des jours glorieux. Ces objets sont probablement cachés ici par le propriétaire de l'époque. Alors, l'oncle a acheté le pavillon de jade. Et ces objets appartiennent maintenant à l'oncle. C'est Ruan qui les a découverts. Bien sûr, ils appartiennent à Ruan. Waouh, tant de trésors, tout est à moi. Depuis que Ruan est arrivé, les affaires de l'oncle vont très bien. Bien sûr, l'oncle n'a plus besoin de ces objets, alors à l'avenir. Ces objets seront laissés à Ruan, comme dot. Petit maître, pourquoi tu rougis? Non, je ne rougis pas. Maman, ces objets sont trop précieux, emmène-les d'abord. Faire des vêtements, je demanderai à mon frère de s'occuper de ces objets. Ramenez Ruan à la résidence. Bon. Venez tous les 2. On ne reste pas ici. Pour déranger ton 2e oncle, d'accord? D'accord. Tout ça, c'est Rohan qui l'a trouvé. Mon Dieu, gouverneur, mademoiselle est vraiment la petite étoile chanceuse de notre résidence. Elle serait née avec un bassin de prospérité? Peut-être, grand frère. Je t'envie de plus en plus d'avoir une fille comme elle. Tu as déjà Shen. Si on faisait adopter Ruan par moi? Tu rêves. Si tu veux une fille, fais-en une. Alors marions Ruan à Shen. Elle restera ta fille quand même. Si tu veux une fille, fais-la toi-même. Toi. Papa, Rohan, c'est ton 2e oncle qui m'a fait. Te rapporter ça, Rohan. Il y a quelque chose sur mon visage? papa, tu as une aura noire dangereuse. Une aura noire dangereuse. Alors, Ruan ne sait pas. La dernière fois avec grand-mère en ville, frère en avait aussi.
Cette sorte d'air noir très dangereux. Rohan veut me prévenir d'un danger possible. Ce doit être le banquet de mariage du gouverneur dans quelques jours. C'est ça? Rassure-toi, Rohan. Papa n'aura aucun problème. Papa, YY dit qu'il peut te protéger. Porte-le. Sois tranquille, papa le portera. Toute sa vie, Rohan. Tu veux quelque chose? Papa t'achètera tout. Aujourd'hui, Rohan veut que papa dorme avec elle. D'accord. Ce soir, papa dormira avec Rohan. Après le réveil demain, papa t'emmènera à Échamps. D'accord. Grand-mère, pourquoi on s'habille si beau aujourd'hui? Parce que papa nous emmène à un mariage aujourd'hui. Frère, c'est quoi un mariage? C'est quand un homme et une femme s'unissent pour toujours et font des bébés. Rohan veut se marier aussi. Rohan, tu es encore un bébé. Quand Rohan sera grande, elle pourra se marier? Bien sûr. Quand Rohan sera grande, elle se mariera avec son frère. Bien sûr, quand Rohan sera grande, elle se mariera avec son frère, d'accord? D'accord. Pourquoi tu ris? Tu ne pourrais pas supporter de voir Rohan épouser quelqu'un d'autre et quitter la résidence du gouverneur, frère? Rohan ne veut pas quitter la résidence du gouverneur. Frère sera toujours avec toi, je ne te laisserai pas partir de la résidence du gouverneur. Espèce de petit voyou. Allez, monte dans la voiture. Si gouverneur, le siège général. Si gouverneur est arrivé. Félicitations pour le mariage du siège général, un petit cadeau. Si gouverneur, vous êtes bien en retard aujourd'hui. J'ai été retardé par ma famille. J'espère que le siège général ne m'en tiendra par rigueur. Pas trop tard, pas trop tard. Vous ne voyez pas que le mariage n'a pas encore commencé? Frère, regarde, cette tante est si belle. Quelle petite bouche sucrée, viens, tante te donne des bonbons de mariage. Merci tante, Rohan ne mange pas. Donne-les plutôt au petit frère dans ton ventre. Qu'est-ce que tu dis? Petite sœur, qu'est-ce que tu dis? Tu dis qu'il y a un petit frère dans le ventre? Tante Kiki, ma petite sœur ne parle pas bien, il y a un petit frère dans le ventre de tante. Je pourrais jouer avec le petit frère plus tard? Gouverneur, quel est l'événement aujourd'hui ici? Vous amenez une petite sauvageonne ici pour dire n'importe quoi. C'est vrai, la 7e épouse est pure et chaste, elle vient juste de se marier avec le siège général. Comment pourrait-elle être enceinte? Cela ne ruine-t-il pas la réputation de la 7e épouse, siège général? Lingling, l'enfant dans ton ventre est bien de moi. Sinon, pourquoi aurions-nous précipité le mariage dès qu'elle est tombée enceinte? Enfant de la famille ici, tu t'appelles Rohan, n'est-ce pas? Si cette tante dans ton ventre peut vraiment donner naissance à un petit frère, alors l'oncle te récompensera avec 10 gros lingots d'or. Merci siège général, les enfants sont innocents, c'est pour la chance. J'espère que le siège général ne sera pas offensé. Ce que je t'ai demandé de préparer, est-ce prêt? Tout est prêt, gouverneur. C'était le siège général tout à l'heure. Le siège général est magnanime, il ne t'en veut pas, mais à chaque fois, tu amènes cette petite sauvageonne, qui sait un jour, elle pourrait te causer de gros ennuis. Rohan n'est pas une sauvageonne. Monsieur Bay, j'ai entendu dire que vous voulez le gouverneur si. Avez eu des différends. Aujourd'hui, c'est mon grand jour, ne vous disputez pas ici. Devant moi. Le siège général présente, entre monsieur Bay et moi. Il n'y a pas de problème. Pas de rancune, j'ai juste gagné une fois contre lui. Vraiment, les paris, on gagne et on perd. J'ai eu de la malchance ce jour-là, aujourd'hui sur ce lieu prestigieux du siège. Oserez-vous parier à nouveau avec moi pour ajouter un peu de divertissement pour monsieur le siège? Aujourd'hui, le siège est le protagoniste, toi et moi. Ne nous ridiculisons pas ici. Comment? Tu pourrais voler la vedette à monsieur le siège? Je pense qu'il a juste peur de parier. Je déteste ces gens-là. Il gagne et refuse de rejouer, de peur qu'on ne gagne à son tour. Monsieur paye, après sa défaite, c'est bien préparé cette fois. Le superviseur s'y n'osera sûrement pas parier. Si tu veux parier, n'importe quand, mais pas aujourd'hui. Pourquoi pas aujourd'hui? Superviseur, tu as peur? Simon. Parie avec lui. D'accord, je parie avec toi, mais je préviens. Aujourd'hui, win or lose, je ne parierai plus jamais avec toi. Oh. Alors je vais chérir cette opportunité. Siming. Maman, ça va, emmène les enfants se reposer. Alors? Sur quoi veux-tu parier? Roulette. Monsieur paye, c'est juste un pari, pas besoin.
d'aller si loin. Monsieur le siège, le superviseur l'a dit. C'est le dernier pari, alors jouons gros. Quoi? Superviseur, tu veux te rétracter? Tu ignores peut-être que j'ai une particularité. C'est que j'ai une chance incroyable. Tu es sûr de vouloir parier? Ce pistolet est sur mesure, même avec ta chance. Aujourd'hui, tu mourras. Toi d'abord. Ou moi d'abord. Papa, non. Tu as une aura noire dangereuse sur le visage. Une aura noire dangereuse. Qu'est-ce que c'est? Juan ne sait pas non plus, la dernière fois avec grand-mère. En faisant les magasins, frère en avait aussi. Papa, ne parie pas. Juan, tranquille, papa va bien. Si on parie, laisse Juan parier. Juan ne veut pas que papa parie. Quoi? Je rêve. Le superviseur veut que sa fille parie avec moi à nouveau. Alors, tu admets que Juan est ma fille? Oui, si tu gagnes aujourd'hui, je l'admettrai. L'identité de cette fille sauvage. D'accord, je te parie. À toi. C'est trop effrayant, je n'ose pas regarder. Quelqu'un, emmenez madame se reposer. Il n'est pas du tout nerveux, il semble que ce pistolet a été trafiqué. Les 2 premiers tours, on a utilisé ton pistolet, ces 2 tours. On utilise le mien, ça te va? Oui, c'est plus juste comme ça. Toi d'abord ou moi? Puisque c'est le pistolet du gouverneur, si. C'est naturellement toi d'abord. Maintenant, à toi. Si tu abandonnes maintenant, tu n'as pas besoin de tirer. Qu'est-ce que tu attends? C'est toi qui voulais parier. Le gouverneur a déjà tiré. Tu n'as pas peur de mourir, si? Il a tellement confiance. Pourquoi utiliser le pistolet du gouverneur si? Il n'ose plus. Il semble que ce pistolet a été trafiqué. Qui a dit que je n'osais pas? Tire MPI. Base Y. Tire. Tire. Pas de balle. Regarde comme tu as peur. Dans le pistolet. Pas de balle. Tu te moques de moi. Et alors? Si t'es si peureux, pourquoi jouer à ce jeu? C'est ridicule. Papa, attention, il y a des méchants. Quelqu'un. Maudit, qu'il tue Siming. Pourquoi avoir tué le directeur des douanes? Juan, va trouver grand-mère. Siming. Pei Jinming, tu veux me tuer? Tu mérites de mourir. Si tu veux me tuer, viens vers moi. Pourquoi tu es aussi le directeur Shen? Il a eu de la malchance. C'est de ta faute. Maman, les enfants vont bien? Papa, attention. Papa, Gouverneur. papa, Gouverneur. papa. Papa, ne meurs pas, Juan te souffle dessus. Papa, ne meurs pas. Ne nous laisse pas, Juan et moi. Papa, réveille-toi vite.
Siming. Papa. Maman, je vais bien. C'est le pendentif de Jade de Rohan qui m'a sauvé. C'est génial. C'est le Jade qui a sauvé papa. C'est Rohan qui a sauvé papa. Gouverneur, j'ai déjà arrêté les hommes que Pei Jingming a amenés. Comme vous l'avez ordonné, j'ai laissé beaucoup de survivants. Ce sont tous des hommes de l'armée de Fantian. Pei Jingming est mort, c'est grave. L'armée de Fantian ne laissera pas ça passer. J'ai dit que quiconque perturberait la ville de Beiyan, je le tuerais. S'il ne mourrait pas aujourd'hui, c'est mon père qui mourrait. Oui, c'est vrai, ceux qui accomplissent de grandes choses doivent être déterminés et audacieux. Les gens trop gentils ne peuvent même pas se protéger eux-mêmes. Alors comment pourraient-ils protéger leur famille? C'est noté, petit chêne. Le chef Shen est aussi mort, que faire? Bon, tu les ramènes d'abord, je reste pour m'occuper du reste. Papa. Alors reviens vite, papa te le promet. Je pense que Pei Jingming n'aurait jamais imaginé que cette tentative d'assassinat serait retournée par le gouverneur, et quand le gouverneur reviendra, il ne sera probablement plus gouverneur. Mademoiselle, Song Song vous a beaucoup aidé la dernière fois. Quand le gouverneur reviendra, parlez-lui. Et prenez une petite chienne pour la cour. Song Song, tu veux une petite chienne pour jouer avec toi. Song Song, tu es trop timide. Oh, je ne joue plus avec vous deux, les gamins. Frère, acceptons pour Song Song, d'accord. Bella, occupe-toi de ça. Oui, jeune maître. Rohan. Je veux aussi jouer avec toi. Qiang Xuming, tu as déjà ta sœur. Pourquoi tu veux toujours jouer avec ma sœur? J'aime jouer avec Rohan, alors. Je joue avec Rohan et toi avec Xixu. Je ne veux pas jouer avec ta sœur, allez jouer entre vous. Frère, jouons avec eux. Tu aimes jouer avec Qiang Xuming. J'aime surtout jouer avec mon frère, puis avec frère Qiang et sœur Qiang. Tu as entendu? Ma sœur préfère jouer avec moi. Le jeune maître Chien est très protecteur. Comme s'il avait peur que quelqu'un lui prenne sa sœur. Ce n'est pas seulement Petit Chien qui la protège. Toute notre famille protège Rohan. Cette fille a vraiment de la chance d'être élevée à la résidence du gouverneur. Ah non. Maintenant, on devrait dire la résidence du directeur général. Aujourd'hui, qui ne connaît pas le gouverneur Si, qui est devenu directeur général des douanes. Ce n'est pas que Rohan a de la chance. C'est nous tous qui bénéficions de la chance de Rohan. Rohan est notre petite porte-bonheur. De la résidence du gouverneur. Le gouverneur n'est pas encore rentré. Il est allé dans la capitale, il devrait revenir d'un jour à l'autre. Le directeur général est très occupé maintenant. Alors aujourd'hui, laissez les enfants jouer ensemble, nous reviendrons visiter. Quand le directeur général sera de retour. Madame, le directeur général est de retour. Vraiment? Où est-il? À peine entré en ville, il a été intercepté par la famille Wang Gezang, et aussi par la famille Shu de la capitale. Il ne devrait pas rentrer avant ce soir. Alors nous ne vous dérangeons plus, partons vite. Madame Qian ne vient-elle pas d'arriver? Pourquoi part-elle déjà? Elle est venue spécialement pour le gouverneur. En apprenant qu'on l'a devancée, elle s'est dépêchée de partir. Rohan, tu ne joueras qu'avec ton frère à l'avenir, d'accord? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas jouer avec le frère Qian? Le frère Qian est très gentil aussi. Tu aimes Qiang Xuming? Alors tu l'épouseras plus tard. J'ai déjà épousé mon frère, donc je n'épouserai pas le frère Qian. Frère, as-tu peur que je ne tienne pas ma parole? Frère, faisons le serment crocheté. Crocheté, pendu, 100 ans sans changer. Scellé. Le directeur général est de retour. Papa. Petite chaîne Rohan. Papa est de retour.